Et yo les amis. Alors aujourd'hui on va pas parler du match entre le Racing Club de Lens et Strasbourg d'hier soir, mais ce match nul qui n'aidera pas Lens dans la course à la victoire du championnat tout simplement, qui permet aussi à Strasbourg de continuer sur sa série un petit peu plus correcte là de matchs. Donc voilà, mais côté Lensois c'était pas une excellente nouvelle, sachant que le PSG peut maintenant prendre 4 points d'avance en cas de victoire face au Havre ce soir. Non, nous, ce qu'on va parler, les gars, c'est bien le tirage au sort de la Ligue des Champions, les gars, d'hier. Je comptais faire une grande vidéo, j'avais pas eu le temps. Juste après le tirage. Donc voilà, je la fais aujourd'hui, vidéo. Les huitièmes de finale ont été tirés vendredi midi, donc hier midi, voilà, et on a déjà des chocs immenses. Pour moi, tous les matchs sont immenses. Voilà. Vous me direz ce que vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas un match qui est en dessous d'un autre. Hop, allez, il y a peut-être un match qui est un peu en dessous qui va être moins regardé, mais c'est quand même un match extrêmement intéressant entre deux petits poussés qui sont vraiment en pleine bourre, qui ont sorti des très très gros. Allez, les gars, c'est parti pour le tirage. On commence avec la première rencontre entre le club turc de Galatasaray. Alors eux, ils ont souffert face à la Juve, hein, en leur mettant la misère au match aller avant de souffrir, de chez souffrir à 11 contre 10 au match retour en s'imposant tout de même. La Galatasaray donc qui affrontera Liverpool. Liverpool qui, voilà, c'est mitigé. Liverpool, leur saison, ils jouent encore ce soir. Mais Liverpool, c'est très compliqué. On ne sait pas s'ils sont capables de belles choses ou s'ils sont capables de moins bonnes choses. C'est assez mitigé. Donc à voir, ça va être une rencontre à suivre, bien évidemment, mais qui va être très intéressante. On enchaîne avec le Newcastle-Barça, les gars. Newcastle-Barça. Newcastle qui certes en championnat est un petit peu en difficulté, mais se relance progressivement. Alors qu'en Ligue des Champions, c'était très fort, hein. En barrage, ils ont collé 9-3 à Karabag au cumul des scores. Ils ont éteint les pauvres joueurs du Karabag. En face, une équipe du Barça, voilà, qu'on connaît. Ces dernières lacunes là défensivement qu'on voit beaucoup et qui leur fait mal en championnat. Donc attention, à voir après en Ligue des Champions, ils avaient été très bons. À voir par la suite ce que ça va donner cette rencontre, mais elle me paraît très 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 intéressante et surtout beaucoup de buts devraient être marqués lors de cette double confrontation, parce que voilà, on connaît la défense du Barça qui pine un peu et on connaît également la défense de Newcastle qui n'est pas forcément la meilleure, contrairement à leurs attaques qui sont elles démentielles. On enchaîne avec un match aussi entre deux équipes incomprises, deux équipes impronosticables. Voilà. Atlético Madrid, Tottenham. L'Atlético Madrid, c'est incroyable leur saison, hein. Tu mets 4-0 au Barça en demi-finale de coupe. Ensuite, tu vas prendre 3-0 face au Rayo Vallecano, une équipe du milieu de tableau en Espagne. Puis ensuite, tu vas rebattre un gros avant d'aller te faire tenir en échec par le club Bruges. Et là, tu vas claquer le club Bruges 4-1 grâce à un triplé du Norvégien Alexander Sørloth. Voilà, donc c'est impronosticable. Et du côté de Tottenham, les gars, on a fait la vidéo récemment là-dessus. Donc allez la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc ça vous expliquera un petit peu plus tout le cheminement de cette équipe des Spurs. On enchaîne avec un match très intéressant. On était à deux doigts d'avoir un classiqueur encore, sachant que ce soir il y aura déjà le classiqueur entre Dortmund et le Bayern. On était à deux doigts de l'avoir aussi en LDC. On s'en sort bien avec le tirage parce que c'est l'Atalanta Bergame qui vont se taper, je pense, la plus grosse équipe de Ligue des Champions. Le Bayern Munich, tout simplement la meilleure équipe qu'il y ait sur le papier à l'heure actuelle. Pour moi, je vois pas mieux. Franchement, l'Atalanta vont souffrir, sachant que l'Atalanta n'est pas forcément en réussite. Battu 2-0 à l'aller par Dortmund, ils ont renversé le score au match retour 4-1, la victoire des joueurs de Bergame qui se qualifient donc et qui rejoignent le Bayern, qui eux étaient déjà qualifiés. On enchaîne avec le Bayer Leverkusen, un autre club allemand, Bayer Leverkusen, qui affronte Arsenal. Les gars, on est quand même passé à deux doigts, je vous le dis, durant le tirage d'un Arsenal-Bayern. Les deux plus grosses équipes, ça aurait été tellement triste de les voir en huitième s'affronter comme ça. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux qu'ils ne s'affrontent pas direct. Le Bayern, voilà, ira jouer l'Atalanta et Arsenal se déplacera dans un premier temps et recevra dans un second temps le Bayer Leverkusen. Voilà, donc Leverkusen, on les a vus face à l'Olympiakos. Difficulté max pour marquer des buts. Les deux au match aller, 0-0 au match retour. C'était vraiment un match compliqué face à une équipe d'Arsenal qui me paraît invincible, les gars. Je vois pas comment c'est possible pour les joueurs du Bayern de passer devant, mais ça, on verra plus tard. On enchaîne avec le choc, les gars. Choc
Tous mes amis parisiens vont s'en rappeler de celui-ci. Paris-Chelsea. Et oui les gars, c'était la finale de la Coupe du Monde des clubs l'année dernière. Donc, finale de Coupe du Monde des clubs où le PSG s'était fait rouler dessus par Chelsea. En tant que Marseillais, j'espère bien évidemment la même chose. Après, voilà, en tant que supporter des clubs français, je suis pas sûr. Mais bon, mon cœur marseillais passe avant tout. Et j'espère donc une défaite du PSG. Franchement, c'est possible face à une équipe de Chelsea qui est très 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 bagarreuse. On enchaîne avec le match peut-être le moins regardé, qui va être le moins regardé je pense. Bodo Glimt Sporting CP les gars. Le Sporting, on en parle, ils ont été quand même intéressants, sont quand même allés chercher leur place dans le top 8 de Ligue des Champions, donc bravo à eux. Et en face une équipe du Bodo Glimt qui se sont qualifiés voilà, un petit peu en difficulté et qui derrière sont allés taper l'Inter, match aller, match retour. Franchement, c'est une équipe incomprise aussi, hein, cette équipe du Bodo. Ces Norvégiens, ils sont monstrueux. J'ai regardé les matchs aller, match retour. C'est vraiment du jeu qualitatif de fou. C'est extraordinaire leur jeu. Ça joue en une touche, ça joue à droite, à gauche, transversal. Les contrôles sont parfaits. La finition est magnifique. Entre Hauge, tous les Hauge que vous trouvez dans ce club, c'est vraiment démentiel comme est cette équipe du Bodo. Et pour moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher la qualif pour les quarts de finale. Et enfin, le dernier match, c'est un gros choc, les gars. C'est peut-être le plus gros choc de ces huitièmes de finale. Le Real de Madrid. Le Real de Madrid, on les a vus vachement en difficulté quand même, sans Mbappé qui est blessé. On verra s'il sera présent pour le match face justement à leur adversaire du soir. Et ça sera Manchester City, les gars. Real City. Alors là, c'est du match, hein, les gars. Entre deux équipes, un petit peu, on va dire, en délicatesse quelquefois, mais qui aussi parfois sont capables de grandes choses. On l'a vu avec ce but de Vinicius au match aller, incroyable. Et puis côté Sky Blues, voilà, c'est City. Hein. C'est City, ils sont toujours à leur prime. Ils réussissent à reprendre le niveau qu'ils avaient un petit peu perdu avec des joueurs qui enflamment la toile, hein, que ce soit les Omar Marmouche, que je trouve extrêmement bons, les entrées de Phil Foden, ou encore des joueurs tels que Nico, ouais, voilà, O'Reilly, c'est des joueurs très intéressants dans le jeu qui permettent une petite vista, on va dire, hein, du côté des Sky Blues de Pep Guardiola. Même si, attention, pour Guardiola, on a des personnes qui parleraient d'un départ, ça pourrait parler, voilà. Donc on ne sait pas trop ce qui va passer avec Pep Guardiola, mais en tout cas, on attend bien évidemment cette grosse rencontre entre Mbappé et Haaland, les gars, les deux meilleurs buteurs d'Europe, tout simplement. Allez, peut-être qu'il y en a des autres au milieu, mais en tout cas, ce sont deux des meilleurs buteurs d'Europe. Mbappé et Haaland vont s'affronter dans un choc à distance, ça va être monstrueux. Allez, voilà donc pour ce tirage, les gars, je vous remets tout le tirage juste ici. N'oubliez pas d'aller liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, les gars, ciao! Allez l'OM!